Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais, le cours de notre existence. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir 2 fois par mois à la rencontre du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui a vécu, comme nous tous, des épreuves plus ou moins faciles, des moments parfois désagréables, mais qui avaient tous leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser ces épreuves et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur votre plateforme préférée. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Sonia Chardonnas Rodriguez. Bonjour Sonia. Bonjour Virginie. Écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te remercie de nous accueillir chez toi, en Suisse, à Genève. C'est ça, tu habites Genève? Oui, c'est juste. Merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment super sympa. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Alors, je vais te présenter dans un premier temps, en tout cas, voilà, dire ce que je sais de toi, que tu es colombienne, qu'à 18 ans, donc, tu quittes la Colombie et ta petite ville d'Arménia pour un séjour de 3 mois en Suisse. En tout cas, au départ, c'est comme ça que c'est prévu. Et Exactement. C'était des vacances des 3 mois seulement. voilà, c'était des vacances. Mais d'après ce que j'ai compris, quand tu prends l'avion au départ de la Colombie, tu sens déjà que tu ne vas pas revenir. C'est ça, hein? Il y a déjà ce Ouais, sentiment ouais. chez toi et tu tombes amoureuse de Genève, mais tu ne parles pas le français. Du tout. Ça a bien changé. À ce moment-là, tu restes sans papier, tu fais des ménages, tu n'as pas de logement fixe, mais ta force te fait trouver des solutions et te dépasser. Après avoir enchaîné plusieurs jobs, tu deviens chef comptable, mais tu finis par opérer un changement radical de ta vie après un burn-out. Grâce à celui-ci, tu découvres le monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Aujourd'hui, tu as à ton actif l'organisation de nombreux événements. La journée de l'audace à Genève, peut-être tu nous donneras la date d'ailleurs tout à l'heure de la nouvelle journée, des masterminds, des soirées réseautage. Tu as beaucoup de flèches à ton arc. Tu es master trainer à la Neuro Business School, tu es coach d'entrepreneur et tu es fondatrice de l'intelligence familiale. Tu en as parlé, je crois, lors d'une conférence à la journée de l'audace. Tu souffres d'un trouble de l'attention, tu es dyslexique et haut potentiel. Et de ta différence, eh bien, tu en as fait ta plus grande force. Passionné par l'esprit humain et les leviers de la motivation, tu t'appuies donc sur tes connaissances en PNL, en coaching, en neuromarketing, mais aussi sur ta facilité pour muscler la confiance des personnes qui pensent que la différence est une faiblesse. Alors, est-ce que tu souhaites apporter un complément à la présentation que j'ai faite de toi? Est-ce que ça te va? Est-ce que c'est correct? C'est parfait. Tu as super bien fait ma présentation. Un nouveau mot que j'ai rajouté, je suis multipassionnée. Ah, multipassionné. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas et c'est, ouais, du coup, il y a toujours des envies, plein d'envies, c'est ça, hein? Oui, plein de projets, plein d'envies. Ouais. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'entrevue, bah, j'aimerais te demander comment tu vas? J'ai l'impression que ça va. Oui, ça va très très bien. Il fait Bon. beau dehors, on a du soleil, ça fait du bien. Ah bah écoute, donc en Suisse, il fait beau, bah, je vais prendre un petit peu de ton soleil parce que chez moi aujourd'hui, dans la région bordelaise, eh bien c'est la pluie comme hier, donc je vais prendre un petit peu de ton soleil suisse pour faire cette Avec entrevue. plaisir. Alors Sonia, est-ce que tu pourrais nous dire par quelles épreuves, en tout cas celles que tu as envie de partager avec nous, tu as dû passer pour être la femme que tu es aujourd'hui? Bah, je crois que tu les as bien nommés. Ouais, Des épreuves, on en a tous, tout le temps, tout au long de notre vie. ouais, Pour certains, c'est plus lourd
où ça dépend de la façon comme on les vit aussi, Oui, hein, parce ouais. que quand je raconte un peu mon parcours, Oui, les gens me disent: «Mais comment tu as fait?» Bah, je sais pas, j'ai fait, on va dire, hein. Mais ouais, quand j'entends des difficultés que d'autres vivent, je me dis: «Mais jamais j'aurais été capable». Je ouais, pense que les difficultés, qu'on a, c'est celles qu'on peut surmonter et qu'on peut se surpasser. oui, Donc, c'est il y a un ami très cher que tu connais aussi qui s'appelle François Lemay qui parle beaucoup de mourir et de renaître. oui, Et ça nous arrive assez souvent, même si c'est une phrase qu'on n'a pas envie de dire, on n'a pas envie de mourir. Hein. oui, C'est rare d'entendre quelqu'un qui dit j'ai oui, envie de mourir. mmh, Mais et en effet, c'est ça qui se passe tout au long de ma vie. Bah, j'ai changé, j'ai grandi. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que ça m'arrivera toujours jusqu'à la fin de ma vie. Je vais continuer à changer, à évoluer, à mourir et à être une version différente de moi-même à chaque fois. Grâce à tous ces événements-là, justement. C'est grâce à toutes ces difficultés qui font que, hop, on passe à autre chose et on passe à autre ouais. chose. Mais au moment où tu vivais, c'est, ça, je dirais, est-ce que c'est une vision que tu as aujourd'hui en regardant les épreuves du passé? Ou est-ce que quand tu vivais ces épreuves-là, tu avais déjà cet état d'esprit-là? Comment tu te sentais au moment, par exemple, peut-être quand tu arrives en Suisse, est-ce qu'à ce moment-là, tu sais que de toute façon, tu vas trouver les ressources pour t'en sortir? Ou est-ce qu'il y a un moment donné où tu es un peu en panique? Sûrement que j'ai dû être en panique par moment parce que j'étais pas SDF, mais presque. Tous les mois, il fallait que je trouve où aller habiter le mois d'après. Et à Oui, 18 ans, à cette époque-là, je me sentais adulte, forte. oui, Et quand je vois maintenant un enfant, tu vois, à 18 ans, c'est presque un enfant, c'est pas encore oui, un c'est ça. adulte. Et oui, ouais, Donc maintenant que je suis une vraie adulte, ben, je me vois comme un enfant à cette époque-là oui, et je suis épatée de tout ce que j'ai dû faire. Mais je viens d'un milieu qui était plutôt non, qui était pauvre. oui, Et ma mère s'est toujours dépassée, je l'ai toujours vue travailler, faire plein de choses pour nous amener de l'avant le plus loin possible et pour nous donner ce qu'elle, elle n'avait pas, qui était déjà énorme. oui. Et je pense qu'il y a une phrase qui m'a toujours suivie. Donc, c'est peut-être pas le mindset que j'ai maintenant, parce que Oui, c'est pas possible. Je peux pas avoir l'expérience, le mindset que j'ai maintenant. Mais je sais que depuis très petite, je disais toujours à la guerre comme à la guerre. C'est-à-dire, ouais, dès qu'il y a une problématique, ben, il faut l'affronter et il faut trouver des solutions et il faut aller de l'avant. Donc, c'est ce parti-là, ce morceau-là, oui, je crois que ça m'accompagne depuis très très jeune. À la guerre comme à la guerre, et oui, là, il faut y aller. oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a pas le choix, on n'est pas une victime. De toute façon, on est maître de sa vie et de ce qui va se passer derrière. En tout cas, si on fait rien, il ne se passera rien. Exactement. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et ensuite, tu parles donc de ta dyslexie, de ton potentiel, de ton trouble de l'attention. C'est quelque chose que tu as découvert vers quel âge? Oh, il n'y a pas si longtemps que ça, C'est hein. ça, hein? C'est grâce à mon burn-out que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du développement personnel. C'est-à-dire, j'ai commencé à prendre du temps pour moi, pour me connaître, pour comprendre ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé. Et je suis rentrée là-dedans et c'est par là où j'ai compris en fait que j'avais ces dysfonctionnements-là, ces handicaps qu'on appelle invisibles. Mais avant Oui, ça, je n'étais pas du tout au courant. J'étais juste quelqu'un de différent et puis je me suis toujours oui, sentie un peu différente par oui, rapport à la moyenne des gens. Mais comme je suis quelqu'un qui ça fait partie de mes facilités, je suis quelqu'un qui s'adapte oui. facilement à l'environnement, ben, je m'adaptais à mes groupes, je m'adaptais à mon environnement et c'était plus facile, on va dire. C'était plus facile parce que tu arrivais à t'adapter, du coup, tu te posais pas plus de questions, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Ouais. Tu te posais pas de questions, tu disais de toute façon, enfin voilà, c'est comme ça, je m'adapte, voilà, il y avait pas de questions. Mais alors quand tu as découvert ça, est-ce que là, tu t'es mis à te poser des questions sur ton fonctionnement? Ou est-ce que du coup, tu as dit: «Bon, ben voilà, je le sais, c'est comme ça, je suis comme ça et on continue comme avant»? Ça n'a pas énormément changé. Je ne me Ouais, suis pas dit, oh zut, non, parce que j'entends nos difficultés, on la vit tous de façon différente. Il y a des gens qui disent que ça n'existe pas, la dyslexie, et tout ça, c'est des choses qu'on a inventées.
Pour moi, ce n'est pas réellement une étiquette, même si j'en parle parce que les gens ne parlent pas. Et moi, j'aime bien dire les choses qu'on n'a pas l'habitude de dire. Oui. Moi, j'aime bien aller vraiment au fond et puis dire qui je suis, pourquoi. J'aime ça. J'aurais voulu qu'il y ait des gens qui me le disent et que je me sente un peu plus euh, je sais pas, moins différente par moment. Voilà, j'aurais aimé entendre des vrais messages, pas des trucs artificiels. Mm. Donc, je le fais maintenant et je me dis, ça peut créer un ressentiment différent chez les gens et puis on peut se dire, bah, tiens, ça m'arrive pas qu'à moi, quoi. Oui. C'est pas qu'à moi que ça m'arrive. Ouais. Tous ces trucs, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai souvent le sourire et je suis connue pour quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui fait beaucoup des choses, mais j'aime aussi dire aux gens, je suis pas 7 jours sur 7 avec ma banane et puis il y a plein d'énergie. Non, j'ai des hauts, j'ai des bas, je suis un être humain comme les autres. Mm, mm. Ouais. Et du coup, c'est aussi pour ça que je te remercie de m'accorder cette interview pour transmettre ce message aussi à ma communauté qu'effectivement, on peut être différent, on peut avoir des différences, mais après, c'est pas dramatique et on peut trouver moyen de gérer, entre guillemets, ça. Et toi, comment tu gères alors, puisque du coup, tu l'as toujours géré, mais en ne sachant pas. Maintenant, tu sais, quel conseil tu pourrais donner, en tout cas que toi, tu t'es appliqué, qui permet de mieux gérer justement cette différence? Enfin, après, cette différence, enfin, on est tous différents, hein, mais en tout cas, ce que C'est ce toi, que tu es. je dire justement. On a tous un ADN qui est complètement différent. Ouais, Quand on prend une famille, moi, ma grand-mère, elle a eu 11 enfants. oui, Bah, tu prends les 11, ils sont tous différents, que ce soit bien sûr. physiquement, intérieurement, et ils ont été élevés par les mêmes parents. Et c'est comme si l'éducation n'était pas la même. Donc, peu importe ton éducation, ton milieu, on est tous différents. Donc, on veut être comme les autres, mais en même temps, on est tellement différents qu'on ne peut pas être comme les autres. Les gens qui essayent, et ça nous arrive un peu beaucoup, on va dire, dans notre milieu, où on fait des conférences, où on fait des interviews, où les gens ils se disent, ah, je voudrais être comme elle. Oui, moi, ça m'arrive aussi. Des fois, je dis, quand je serai grande, je voudrais être comme elle. Mais sa place est déjà prise. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. On est qui on est. Oui, c'est ça. Et c'est ça, l'une des beautés, c'est de s'accueillir et s'aimer comme nous sommes, parfaitement imparfaits. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis comme je suis et je dois m'aimer comme je suis, tout simplement. Mais ça n'empêche pas de me dire, ok, je suis quelqu'un de dépressif, bah, du coup, je ne ferai rien. Je suis comme je suis quelqu'un qui explose pour la moindre des choses et je vais rester comme ça toute ma vie. Non, c'est je suis comme je suis. Mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer des choses qui me posent des problèmes, par exemple? Le fait, moi, de partir dans tous les sens, ok, certes, je le vois, c'est un cadeau que j'ai reçu, c'est un cadeau qui m'a été donné, mais en quoi ça peut devenir une force? Comment je peux l'intégrer dans ma vie de tous les jours et comment surtout je peux aider les entrepreneurs que j'accompagne parce qu'on sait que la majorité des entrepreneurs ont ces genres des troubles, cette façon, moi j'aime pas trop parler des troubles, mais je dirais cette facilité de réfléchir en arborescence, d'avoir autant d'idées et de vouloir non, parce que c'est nature, c'est inné en nous, c'est de faire des choses que les autres ne font pas. Donc voilà, c'est partir dans tous les sens, revenir, apprendre à qu'il y ait moins d'écart. Je crois que c'est ça. Voilà, tu peux rester dépressif, mais pas dépressif, mais on va dire, tu peux rester dans des journées où tu es un peu down, l'accueillir, mais c'est pas pour autant de rester là tout long. Moi, je peux partir dans tous les sens, d'accord, mais avant, je partais vraiment dans tous les sens. Comment je fais maintenant pour partir moins Oui. dans tous les sens? C'est ça, raccourcir le temps. Tu parlais par exemple d'état un peu dépressif, raccourcir ce temps-là ou raccourcir le temps où tu pars dans tous les sens. Il ne s'agit pas de supprimer cette partie de nous-mêmes, mais peut-être passer plus vite à autre chose, être capable de passer plus vite à autre chose. C'est peut-être ça un petit peu que j'entends dans ce que tu me dis. Oui, oui, Ouais, oui, qui est moins comment on appelle, comment on dit déjà? J'ai oublié le mot quand. l'oscillation? Voilà, l'oscillation, qu'elle soit moins grande Oui, par rapport à ce que oui, tu avais avant.
l'amplitude, voilà, aussi entre les hauts et les bas, peut-être retrouver une harmonie, je dirais. Enfin, voilà, c'est… Ça peut être le mot, une harmonie pour que toutes tes difficultés, ce que tu as toujours vu comme difficulté chez toi, bah, ça ne soit plus une difficulté, mais que ça soit une force. Parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ma différence, bah, j'ai fait ma force. On est tous différents, mais quelle est ma différence et comment je peux la mener dans ma vie de tous les jours et comment ça peut devenir une force. Ouais. Et au moment où tu te dis, ce que j'entends, c'est que voilà, tu avais tendance à partir un petit peu dans tous les sens et tu as voulu effectivement, comme tu dis, un petit peu recentrer les choses et passer plus vite à quelque chose d'un peu plus focalisé. Est-ce que c'est parce que ça te fatiguait en fait de partir comme ça avec plein d'idées partout, ou est-ce que c'est parce que tu avais l'impression que tu n'avançais pas? Pourquoi finalement avoir voulu recentrer un petit peu les choses? Alors, il y a deux choses que tu dis qui sont très justes. Donc, l'une, quand tu pars dans tous les sens, bah, du coup, tu vas nulle part. Ouais. Parce que si tu veux, je ne sais pas, partir en vacances et puis tu as 5 villes dans lesquelles tu veux partir en vacances, bah, tu ne peux pas aller aux 5 en même temps, c'est Non. impossible. Ouais, ouais. Il faut faire des choix, Faire des il faut choix. hiérarchiser les choses aussi et c'est poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi Oui. et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller vers ça. Donc, tu hiérarchises les choses, j'ai appris en fait à être plus structurée, tout en D'accord. restant qui je suis, parce que Oui. je peux partir dans tous les sens. Ma Ouais. journée, des fois, je me dis, mais oh, en fait, j'ai rien fait aujourd'hui. Puis quand j'y pense, je me dis, mais j'ai fait tellement Oui. de choses. Mmh. C'est apprendre à vivre avec et Ouais. l'utiliser. Donc, comme tu as dit, au début, j'organise aussi des événements. C'est grâce Et à oui. cette facilité de partir dans tous les sens que je peux organiser un événement parce que je peux être dérangée, je peux te parler en même temps que j'envoie un mail. Voilà, j'ai cette facilité de faire des allers-retours très vite euh, dans différents domaines sans me sentir agressée parce qu'on vient m'interrompre. Il y a Mmh. des gens qui ont besoin de s'enfermer dans leur bulle et puis travailler et puis que personne ne vienne les voir. Non, moi, si personne vient me voir, ça va pas. Au Oui. contraire, j'ai besoin qu'on vienne me voir. J'ai besoin d'un petit message, j'ai besoin d'un petit mail. C'est ma nourriture à moi, c'est ça. Bah, c'est bien de nous le dire comme ça, on sait que si on te croise, on n'hésite pas à Ah venir non, te parler. aucun problème. Oui, oui. Et le deuxième point du coup que j'avais évoqué, c'était la fatigue. Est-ce que ça te fatigue? Ouais, ou est-ce que ça te Très fatigue? fatigant. Ah oui, 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 c'est très fatigant quand on a ce fonctionnement-là. C'est très fatigant parce que c'est comme si tu prenais l'escalier. Donc, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Un peu comme quand tu oublies. Tu sais, tu habites dans une maison, tu as l'étage en haut, et puis tu Oui. descends, puis tu dis, ah, j'ai oublié le truc, Ah, alors tu remontes. ça c'est C'est pénible. fatigant. C'est pour ça que Oui, moi oui. j'ai changé. Maintenant j'ai une maison de plein pied. J'en pouvais plus. Les maisons à étages. Voilà. Mais même quand tu as une maison de plein de pied, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais quand j'ai mes journées, surtout les mercredis où je m'occupe des enfants, alors je profite aussi de m'occuper de la maison. Tu pars faire, je ne sais pas, vider ta vaisselle, tu commences à vider ta vaisselle, et puis le moment où tu places quelque chose ailleurs, tu dis, ah tiens, c'est vrai que je devais nettoyer ça, puis tu commences à nettoyer ça, et puis après tu te dis, ah je vais changer, je ne sais pas, tel truc. Et pour Oui. finir, tu fais tout un tour et tu n'as pas fini la première tâche, tu es déjà à la cinquième, la Oui. sixième. C'est… Ouais, Avant, ça ça me fait beaucoup m'énervait. rire parce que ça me parle beaucoup ce… Voilà. C'est ça, les personnes qui parlent dans tous les sens, qui ont un cerveau en arborescence. Mais il y a d'autres personnes, tant qu'ils n'ont pas fini une tâche, ils ne Ouais, vont pas passer à une autre. ouais. Ou s'ils sont en train de faire cette tâche-là, que tu leur dis, va faire telle autre chose, et ça passe pas. Non, ça passe pas. Et justement, ce que tu me dis, ça me fait vraiment penser, parce que bon, ce que tu me racontes, voilà, je visualise très bien ce qui peut se passer. Je pense qu'il y a certaines personnes qui nous regardent se reconnaîtront aussi là-dedans. La question que j'ai envie de poser, c'est dans ton rapport avec les autres, du coup. Alors, je ne sais pas si ton mari est pareil ou si tes enfants sont pareils, mais comment est-ce que tu veux bien nous partager un peu, bah, du coup, comment ça se passe à la maison quand il y a quelqu'un voilà, qui est comme ça et puis que l'autre, il n'est pas du tout comme ça? Est-ce que ça frotte un peu? Enfin, comment ça se passe? Oui, ça peut frotter, évidemment, parce que quand tu es quelqu'un comme ça qui part dans tous les sens et que l'autre personne ne part pas dans tous les sens, des fois c'est incompréhensible et on dit mais attends,
il devait juste faire 10 trucs et puis il en a pas fait il en a fait qu'un seul. Et toi, tu en as fait 15. Donc, tu dis, j'ai fait mes 10 plus 5 de plus. Oui, Mais plus tu avances et tu t'y connais, parce que j'ai fait l'énéagramme, j'ai fait la oui, process communication, j'ai fait la communication non violente. Donc, plus tu te formes, plus tu commences à te comprendre, oui, à comprendre tes besoins et à respecter le fonctionnement et le besoin des autres. oui. Donc, mon mari, c'est l'opposé complet de qui, comme je suis. À lui, il faut lui donner du temps, il ne faut pas le bousculer, il faut le matin, il faut qu'il se lève tranquille. Non, non, moi, c'est le réveil sonne et puis je suis déjà dans ma journée, je suis partie. Hein. Je ne peux pas traîner dans mon lit parce que, Oui, ou bien je traîne dans mon lit, mais dans ma tête, c'est oui, c'est ça. Ouais. Et tu dis, c'est le fait du coup de mieux te connaître, hein, l'énéagramme, la process comme tout ça, qui te permet d'être plus tolérant du coup par rapport à l'autre, de comprendre que ben, l'autre est différent de toi en tout cas, mais que c'est OK comme ça et que donc il y a nécessité de respecter aussi ce fonctionnement, qu'il n'y a pas de fonctionnement absolu. Et donc ça t'a aidé à être plus compréhensive, plus tolérante, plus en accord avec l'autre. Ah Ou oui, et mais là, ça fait 21 ans qu'on est mariés. ouais. Et je pense que si j'habitais avec un homme comme moi je suis, mais on ne peut pas vivre ensemble, c'est impossible. Si on part tous dans tous les sens toute la journée, je ne sais pas s'il y a des couples comme ça, je ne sais pas comment ils font. Donc on est très complémentaires en réalité. On veut Je bien pars des témoignages, du coup, on veut bien des témoignages sous cette vidéo. Si vous êtes un couple et que vous êtes tous les deux à partir dans tous les sens, ça nous intéresse, Sonia et moi, de savoir comment ça se passe chez vous. parce que si moi je me fatigue tout seul, alors si j'ai un homme à côté qui me fatigue aussi parce qu'il part dans tous les sens comme un proton, oh, je vous dis chapeau. Hein. J'ai Ouais. déjà mes 2 enfants qui sont comme moi, donc on est Ah, déjà ouais. à 3. C'est Oui, beaucoup. oui, mais Ouais. alors du coup, lui, ton mari, comment il vit la chose là? Le fait d'avoir trois bombes à la maison, ça va pour lui? Oui, ça va. Non, ça va parce que il n'est pas du tout dans le développement Oui, personnel, mais j'ai réussi quand même à le faire faire process communication oui. et ça l'a beaucoup aidé aussi à se rendre compte que comme je suis, bah, je suis comme ça. Oui, voilà, c'est ça, parce que tu Et c'est disais, normal. ouais, parce que ce que tu disais, c'est que toi, tu as fait cette démarche de développement personnel, d'apprendre à te connaître et que ça te permet de mieux comprendre les autres. Mais si l'autre n'est pas dans cette démarche-là, l'autre pourrait très bien voilà, ne pas comprendre et ne pas accepter que l'autre soit comme ça. Donc, Alors, ce que tu dis, c'est très, très juste. Moi, ça fait depuis 2014 que j'ai commencé ces milieux de la connaissance de soi. Et en effet, on voit beaucoup les gens qui commencent à faire ces démarches-là qui se séparent parce qu'ils oui, se rendent compte que c'était pas l'homme de sa vie, que c'était pas la vie qu'ils aimaient, c'était voilà. Moi, au contraire, je pense que ça nous a rapprochés oui, encore plus. Et le fait que de mon côté, j'évolue, je me connaisse, j'en parle beaucoup. J'ai de la chance. Je pense que c'est ça notre secret magique du oui, couple, oui, c'est que on parle beaucoup, on s'écoute beaucoup et on s'est toujours respecté par rapport à ce que l'autre il voulait. Je suis très sociable, mon mari est pas très sociable. oui, Mais jamais il a critiqué le fait que je sois sociable, même si moi, des fois, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus sociable. Mais maintenant que je sais comme il est et comme il fonctionne, je respecte, c'est sa façon d'être. Il a besoin, il vient vers mes amis ou comme ça quand il en a besoin ou envie. Il ne peut pas être comme moi et moi, je ne peux pas être comme lui. Je ne veux pas qu'il change et je pense et je lui souhaite que lui non plus, il ne veut oui. pas que moi je change. Donc, j'ai oublié ce que tu m'as posé comme question. Non, mais c'était ça, tu as répondu, c'était de comment l'autre, s'il n'est pas dans cette démarche de développement personnel, comment l'autre peut te Oui, c'est ça. percevoir. Et Oui, justement, tu disais bah, que quand on commence le développement personnel, c'est là que des fois, il y a des séparations parce qu'il y a une incompréhension ou qu'effectivement, on se rend compte, hein, et des fois, des séparations, c'est pas non plus dramatique, hein, c'est la fin d'une étape pour une nouvelle. Mais en tout cas, tu disais que toi, dans ton cas, ton mari avait quand même voilà, été ouvert, respectueux et oui, avait quand même eu cette démarche de te comprendre et d'accepter. Enfin, voilà, tout va bien en tout cas. oui.
Et plus on change, plus l'environnement autour de nous, il change aussi. Oui. Mais tu sais, j'ai appelé mon podcast, donc, qui est en lien avec cette série de vidéos Osmose, parce que l'osmose, bon, moi je suis de formation biologique, donc j'adore tous les mots qui tournent autour de la science, de l'humain, le corps humain, mais du coup de l'humain, la psychologie. Et l'osmose, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'imposition envers l'autre, mais par contre de changer soi-même par osmose. Ça va transformer le monde autour de nous. Et c'est un peu Gandhi, hein, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est-à-dire, ne demande pas à l'autre de changer. Toi, fais déjà ce que tu penses être bon pour toi et ça aura une répercussion sur le monde autour de toi. Et en fait, c'est aussi, je pense, que tu nous partages à travers ton histoire. C'est que toi, tu as fait ton développement personnel. Mine de rien, ça a quand même eu un impact sur ton environnement, ta famille. Oui, on est tous énergie. Donc, le fait que toi, tu ailles bien, bah, ça se répand et même encore plus loin, pas forcément dans les Oui, noyaux c'est ça. familiaux, Ouais. ça va encore plus loin. Ouais. Ouais. Au niveau de l'environnement professionnel, j'imagine aussi que, là, pour le coup, tu as vraiment changé d'environnement professionnel après ton burn-out, puisque tu es passé d'un rôle de comptable à une entrepreneur, coach et tout ça. Donc là, les relations avec les gens, si tu te rappelles les relations que tu avais avec ton entourage, peut-être professionnel ou amical, avant ton burn-out, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans tes relations avec les autres? Peut-être pas les relations complètement parce que, bon, déjà, je pensais que j'étais très sociable parce que j'étais d'origine colombienne. Donc, comme on dit, oui, les Latinos, ils sont très ouverts, ils sont très souriants. Donc, moi, je me disais, ah, ben, je suis souriante parce que je suis colombienne et puis c'est comme ça. Ok. Et là où j'allais travailler, j'ai toujours été comme ça. J'ai pas été souriante après mon burn-out. J'ai toujours été très souriante, très ouverte, très empathique, très à l'écoute des autres. Donc, ça m'a toujours accompagnée. Mais ce qui a changé, c'est le fait de me dire que c'est mes talents, parce qu'écouter ce n'est pas à tout le monde en fait. Oui. Écouter avec empathie, écouter avec le cœur. Et je crois que ça a toujours été comme ça ma différence. Donc, la différence de maintenant, c'est que je suis consciente de comment je fonctionne, de quelles sont mes facilités. Et c'est vrai que des fois, surtout en Europe, hein, en Suisse, le fait d'être comme ça, les gens, ils étaient un peu... mais Étonnée. je me rappelle, j'ai travaillé dans une agence de voyage pendant 6 ans et j'ai commencé un 1er mai. 1er mai, jour du travail. Oui. Donc, moi, je suis arrivée avec du muguet au travail. Et j'ai une de mes collègues qui est une amie encore maintenant, que j'aime beaucoup. Elle disait, mais attends, mais elle vient travailler, on ne la connaît même pas, et puis elle nous amène du muguet. Elle a trouvé ça un peu bizarre, un Oui. peu, c'est chelou, quoi. Ouais. Elle veut Elle a un truc à nous demander, quoi. ouais, elle a un truc, elle va nous acheter avec son muguet. Et elle en parle encore maintenant, mais Oui. moi, pour moi, c'était normal. Ouais. C'est 1er mai, j'arrive avec un cadeau, mais c'était pas dans ma tête en train de me dire, ouais, non, c'est spontané, je suis comme ça. Donc, maintenant que les gens me trouvent bizarre ou pas, je m'en fous en réalité. Je suis comme ça et ceux qui m'apprécient comme je suis, bah, tant mieux. Puis ceux qui ne m'apprécient pas, c'est pas grave. Je crois que dans la terre entière, on a assez de monde pour aller Oui. chercher les gens qui nous conviennent. Ouais. Mais ce que tu dis, je trouve ça intéressant sur le fait de se dire que maintenant, tu as conscience, en fait, de qui tu es et donc tu peux mieux réagir au feedback des autres. Peut-être qu'avant, ça t'aurait blessé parce que tu ne te serais pas sentie comprise. Et maintenant, tu te dis, après tout, je ne suis pas obligée d'être comprise par tout le monde. C'est ça, hein, que j'entends. Oui, oui, oui. Quand tu es consciente de ton fonctionnement, quand tu es consciente de tout ce qui se passe, même quand je dis, des fois, il y a des journées où je ne me sens pas bien, ben, au lieu de faire comme avant, parce qu'avant, il y a X années en arrière, quand je me sentais pas bien, je faisais quoi? Soit je déprimais encore plus, Oui. soit moi-même, je me flagellais en train de me dire, mais oui, et puis t'es trop nul, et puis t'aurais pas dû, et puis tout ça. Ou bien je disais, bon, bah, je tourne vite la page, hein, on va mettre ça dans un coin, on va pas écouter, et puis on va faire autre chose. Parce que je pars j'étais toujours très bonne pour cacher mes émotions,
Donc, ces trucs, des hypersensibilités, Oui. pour moi, c'était pour les autres. Ah non, moi, non, c'était on y va et puis on montre pas qu'on va pas bien et Mmh. puis on peut pas se plaindre. C'était Oui. des trucs, tu vois, quand tu dis à la guerre, comme à la guerre, t'arrives Oui. pas à la guerre en train de pleurer, t'arrives à… Sinon, ouais, ça, c'est mal pour toi, quoi, en fait. Donc, c'était beaucoup ça. Maintenant, c'est pas que je pleure tous les jours, mais je me respecte, Oui. je m'écoute, je suis consciente. Et comme je disais tout à l'heure, plutôt que de faire ça, de faire des grosses choses comme ça, j'essaie que ça soit plus petit et ne pas mettre sous le tapis tout ce que je n'aime pas. Bien sûr. Voilà. Ouais. De C'est regarder les choses en face, de ne pas se voiler la face, de se ouais, dire c'est comme ça, maintenant qu'est-ce que je fais avec oui, ça au lieu de. Parce qu'il y a des personnes, je pense qu'effectivement, qui disent ah non, mais moi, cette partie de moi, elle ne me plaît pas. Cette partie de moi, je la refuse, cette partie de moi. Et en fait, ils sont dans une espèce de conflit interne à ne pas accepter ce qu'ils sont. Ce que tu nous dis, c'est que plus on se connaît, plus on accueille, on accepte, on aime aussi, c'est partie de nous, et qu'est-ce qu'on en fait après? Mais on ne peut pas savoir ce qu'on en fait si on ne les connaît pas, ces parties de nous. C'est important oui, de parce se que connaître. pour partir du principe, peu importe qui tu es, ni ta religion, ni d'où tu viens, tu as un côté obscur. On a Oui, tous bien un sûr. côté obscur qu'on n'a pas envie de voir. Moi, j'ai Ouais. pas envie de sentir que j'ai des côtés obscurs. C'est normal. Mais On oui, veut avoir que la lumière. Mais comme on parlait au début, quelle météo il fait chez toi et quelle météo il fait ici, je suis contente parce qu'il y a du soleil, mais pendant plusieurs jours, on a eu de la pluie et on en a besoin. On ne oui, peut pas bien dire, sûr. Ah ah, oui, c'est il sûr. pleut encore, ça fait une semaine qu'il pleut, d'accord, mais va Oui, voir dehors. Mon jardin a poussé, c'est c'est ça. beau, il y a des fleurs, j'ai été courir ce matin, ça fait du bien. Donc, on ne peut pas avoir que du Et oui, soleil. C'est c'est ça. impossible. Et oui, Donc, il parce faut aimer que la nuit. c'est ça, exactement. Il faut le jour et la nuit, il faut aussi nos zones d'ombre, apprendre à les accepter, apprendre à gérer ça. Et du coup, je pense qu'effectivement, ça augmente notre tolérance envers les autres. Et donc, on est plus enclin à accepter que l'autre, il n'est pas toujours au top. Et c'est comme Oui. ça. C'est comme faire des balades la nuit. Voilà. Tu vas te balader dans la nuit, mais à l'intérieur de toi. Ouais, ouais. Ça nous est tous arrivé, je crois, de Oui, partir la nuit et de faire des marches la nuit quand on était jeune ou bien quand on sûr. allait en boîte. Et c'est ça qui est important. Après, c'est vrai que c'est balader la nuit, selon le quartier, on ne se sent pas en sécurité. Mm, On a peur. ouais. Ou quand on approche à un endroit où on sait que c'est pas très bien, on a peur. D'accord, mais de quoi tu as peur? Est-ce que ça va t'arriver vraiment? Est-ce que tu as vraiment des risques? Mm. C'est plein c'est beaucoup de discussions avec soi en fait. Moi j'ai Oui, plein c'est de ça. petites voix dans ma tête et je en discute avec tout le monde maintenant. Oui. Et du coup, ton discours là, qui est effectivement trouver à chaque fois la force qu'on a en nous pour dépasser ces épreuves, hein. Je disais en introduction que tu avais effectivement cette facilité pour muscler la confiance des gens. Donc là, on le sent, il y a une pleine énergie pour aider les autres. C'est ce que tu fais aussi dans ton métier d'aider les personnes à trouver en elles leurs ressources. Oui, je les accompagne beaucoup. Bah, comme je suis en train de te le dire, en réalité, c'est voir que les choses qu'on pourrait appeler difficiles ne sont pas forcément difficiles ou elles sont difficiles pour toi, mais on a fait plein de choses dans sa vie. Donc, c'est reprendre à nouveau, voir tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on a mis en place et muscler sa Oui, confiance en c'est ça. réalité. Et c'est continuer à la travailler. Tu n'as pas Mm. besoin d'aller en fitness tous les jours, mais Oui. c'est un entretien que tu t'es fait, c'est un entretien. Donc, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait dans ma vie, bah, j'essaye d'expliquer aux gens comme Oui. moi je l'ai fait. Quels sont les outils? Parce que tu as dit, j'ai fait plein de formations aussi, j'ai fait la préparation mentale, j'ai fait plein de formations et je continue à me former. Et c'est donner des outils aux gens, parce que comme on Mm. est tous différents, bah, C'est ça. un outil ne peut pas Oui. fonctionner chez tout le monde. Ouais, ouais. Donc, c'est voir qu'est-ce qui fonctionne chez toi et dès que tu vois que ça Oui, fonctionne, c'est eh ça. ben, accroche-toi, Ouais. mets-le en place et utilise-le. Et il y Mm. a un jour où on arrive et puis ça, bah, ça fonctionne plus parce qu'on est passé encore à un autre niveau. Nos peurs, nos trucs ont évolué aussi. Et ben, il faut que tu utilises soit le même outil, soit un autre outil où tu te poses des questions qui sont Mm. différentes.
Donc, Ouais, c'est c'est là. une perpétuelle quête, en fait. On s'ennuie jamais, en fait. Ah oui, oui, la vie est un voyage en fait, hein. On veut toujours une destination, mais c'est pas la destination qui compte, c'est tout le chemin qu'on fait. C'est ça qui est beau. Il y a un mot qu'on n'a pas, on l'a pas trop utilisé, enfin je l'ai utilisé en début, c'est l'audace. C'est-à-dire que l'audace, c'est aussi ce passage à l'action, se dire, est-ce que tu peux nous parler juste là, pour arriver la conclusion de cette entrevue, de la journée de l'audace, nous dire quand est-ce qu'elle va avoir lieu, la journée de l'audace à Genève, puisque toi, tu organises la journée de l'audace à Genève. Est-ce que tu peux voilà, nous en parler un petit peu, puis dire en quoi toi, ça t'anime, cette journée de l'audace? Alors déjà, pour te dire, c'est mon cher ami Yannick Alain qui a créé cette journée avec un groupe des copains à lui. Donc, il a fait cette journée pendant plusieurs années à Toulouse. Oui. Maintenant, je suis la responsable de toutes les journées de l'audace adultes parce qu'il y a aussi enfants. Et ça, c'est D'accord. mon ami Johan Pina qui s'en occupe. Et cette journée de l'audace, bon, après, la dernière version qu'Yannick a fait, il a fait sur 3 jours, mais on est revenu sur une journée. Elle Oui. aura lieu à Genève le 10 octobre, Oui. pendant toute la journée. C'est une journée où on invite des conférenciers qui sont connus et reconnus. L'année passée, bah, j'ai eu Virginie, que tu as fait un De la podcast, lande, il y a oui. une vidéo par rapport à Oui. elle. Donc, j'invite à des conférenciers qui sont connus et reconnus à me Ouais. parler de leur vécu, de leurs problématiques, un peu comme on a fait là maintenant, Ouais. pendant 18 minutes. Et ils nous Ouais. disent, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai mis en place. Super. Donc, moi, comme je suis multipotentiel, on va dire, je pars du principe qu'on est tous différents. Alors, j'invite des conférenciers qui parlent des thématiques très différentes. Ouais. Ouais. Ça peut être, par exemple, le sport, l'entrepreneuriat, l'handicap. Oui. Ça parle un peu à tout le monde. Qu'il y en ait au moins, au minimum, un conférencier où tu te dis, waouh, en Mmh. fait, ce que lui, il a fait, ce que lui, il vit, je l'ai vécu aussi. Ouais. Et pourquoi la journée de l'audace me touche autant? C'est parce que c'est ma vie en réalité. C'est ça. C'est se dépasser. C'est ton carburant, en fait, l'audace. C'est ce qui te permet de continuer d'avancer. Oui, oui, Ouais. oui. On n'est pas des moutons, on est des êtres humains et on a une capacité, mais tellement énorme à faire des choses, à produire des choses, que c'est dire aux gens, hé, réveillez-vous, s'il vous plaît, Mmh. réveillez-vous. Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous Et aussi, vous pouvez passer à l'action. Voilà, il y a des cas, mais si je prends Virginie qui ne l'entend pas, mais qui a appris à parler, tu te c'est rends ça. compte que Virginie, elle n'entend pas. Elle lit sur les lèvres. Ouais. Et quand je l'ai rencontrée, je lui dis, est-ce que tu lis sur mes lèvres mon accent? Elle me dit oui. Oh! Ah ouais, c'est dingue ça. J'avais pas Mais pensé à ça, tu vois? Ouais. oui, bah oui, parce qu'on on en parle et puis j'ai Mais oui, trouvé ça incroyable. Elle me dit oui, j'arrive à lire dans tes lèvres, c'est pas ta langue maternelle. d'accord. C'est impressionnant, tu vois? Ouais. Ouais, Mais ouais. moi aussi, quand je l'ai rencontré, la première fois que l'ai vu en vrai, c'était sur la scène de La meilleure année de votre vie en mai 2019, organisée par Martin Latulippe. Je crois que tu y étais parce que j'ai vu Oui, des oui, vidéos de toi. Tu devais être assise pas très loin d'elle, je crois d'ailleurs, non? Au bon, on premier. était la journée ensemble. Oui, c'est vrai que ce jour-là, on était assez ensemble. Et je suis allée la voir effectivement pour lui dire à quel point je l'admirais. Et c'est vrai que je me suis retrouvée devant elle et je me suis, en fait, comme si elle m'entendait en fait. Enfin, c'était magique. C'est quelqu'un d'effectivement de fabuleux. Enfin, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent son histoire. Virginie Delalande, voilà, j'ai fait une vidéo sur mon défi vidéo Tu m'inspires, mais sinon vous pouvez la retrouver partout. C'est quelqu'un de, voilà, au niveau de la force et de Ouais. la détermination, la persévérance, l'audace. Là, effectivement, on a un exemple assez fort, très fort. C'est la première avocate sourde et Oui, muette parce ouais, qu'elle était muette à la base. ouais, c'est ça. Donc, oui. Donc, voilà, ça, c'est les Oui, genres de conférences que les gens viennent faire. Après, moi, mais encore une fois, c'est moi parce que j'aime faire et partager ce que j'aime. J'essaye de faire venir des personnes qui font passer à l'action.
Donc, Oui, qui mettent en place un petit atelier en direct. Les d'accord. gens ne sont pas obligés de le faire, évidemment, mais passer à l'action. Parce Mmh. que si tu passes pas à l'action, c'est un peu comme lire un livre des comment faire des abdos, mais si tu les fais pas, tu Pas. n'auras jamais des abdos. Ça fonctionne pas. On est Et bien c'est une des d'accord. choses qui nous arrive très souvent. C'est Mmh. de lire, s'informer, mais de ne pas appliquer les choses. Mais Bah, ça nous arrive aussi. la réflexion, c'est juste le départ, hein. Elle ne fait, jamais changer effectivement, hein. On peut, se nourrir, c'est pareil, on peut faire des formations, des formations, des formations, mais si jamais on applique, ce qu'on apprend, je suis bien d'accord que ça suffit pas. Donc les passages à l'action, c'est là Ouais. où on se L'important, révèle. c'est pas ce qu'on sait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait. Ouais, Et ça, exactement. c'est, voilà, la journée d'audace, pour moi, c'est ça. C'est bien, écoute, rends-toi compte que tu peux aussi faire des choses, que toi aussi, tu as du potentiel, mais essaye déjà de commencer à appliquer. Et en plus de ça, vu que c'est des conférenciers connus et reconnus, je fais un concours pour 2 personnes qui viennent monter sur scène. On les coach, on les accompagne parce qu'on ne va pas balancer les gens comme ça. C'est bien Oui. d'avoir de l'audace, mais quand même, le concours va commencer bientôt. Je ne sais pas encore quand je vais le poster. L'année passée, j'avais fait mois de juillet. Là, peut-être que je vais faire juillet, août, je ne sais pas. Donc, il y aura 2 places pour 2 personnes qui veulent venir participer, monter sur scène à la journée de l'audace. Waouh, un super programme. Écoute, voilà, j'avais envie de te demander si tu avais un dernier message à faire passer aux gens qui nous écoutent, qui voudraient faire de leur différence une force. Voilà, tu as dit réveillez-vous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on ne se quitte? Non, il y a tellement de messages qu'on pourrait Mais faire oui, passer. Je crois que l'une des choses, c'est se dire, si les autres ont réussi à le faire, moi aussi, je peux le faire. oui, Et c'est possible pour tout le monde. Après, c'est les bêtises qu'on se raconte c'est parce ça. qu'on aime vivre dans notre confort, on n'aime pas subir des choses. Rien ne se fait automatiquement, ça ne nous tombe pas du ciel. On n'a pas appris à marcher juste en regardant les autres, on s'est cassé la figure, on s'est relevé, on a C'est essayé, ça. on nous a encouragés et on a réussi à la fin. Et la vie, elle est comme ça en réalité. Ben, merci beaucoup, Sonia, pour ce partage. Merci infiniment du temps que tu m'as accordé ce matin. Si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes, sentez-vous libre de la partager. Pour plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site internet virginiechastel.fr. Très belle fin de journée à tous. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, Sonia. Très belle journée à toi, ensoleillée. Et Merci. puis, à une prochaine à Genève ou ailleurs. Belle journée à vous tous. À Bye bye. bientôt. Bye bye.